Salut à tous, je vous fais une petite vidéo pour vous montrer comment dessiner un pied chez les chevaux en dessin. Donc c'est très facile, mais du moins il faut savoir. Après, voilà. Moi je trouve ça très facile. Vous mettez la mine. Quand c'est avec des carreaux, c'est facile pour voir les dimensions que vous voulez faire. Alors moi, si vous prenez une feuille à carreaux, je vais vous en faire plusieurs. Vous prenez le haut d'un carreau, vous descendez en biais et une fois arrivé en bas, vous tournez pour faire un genre d'arrondi. C'est flou avec mon appareil. Voilà, un genre d'arrondi. Vous continuez un peu, presque la grandeur d'un carreau, sauf que moi j'ai commencé par un carreau, donc voilà, ça ne le fait pas. Vous montez un tout petit peu en biais, dans le même sens que de l'autre côté. Vous avez ça. Et après, vous faites un petit creux, juste comme ça. Un petit creux. Et vous faites l'ergot, l'orphanon. C'est une boule, comme ça. Là, elle est mal faite. C'est pas facile à faire. Voilà, là c'est mieux. Donc ça vous donne ça. Après, vous allez faire le trait du sabot. Mince. Et je l'ai fait trop bas. Hop, en fait, il faut prendre à peu près ici. Et descendre à peu près juste avant la bosse à l'intérieur. Voilà, comme ça. Donc ça vous donne ça pour l'instant. Donc je fais la patte avant là. Je vous montrerai les pattes arrière après. Voilà. Vous venez continuer le trait en faisant un genre de creux. Et ça revient après. Voilà. Vous continuez un peu. Après, vous faites une bosse qui vient progressivement. Hop, ça revient. Vous faites de l'autre côté. Vous faites le creux dans l'autre sens, mais pas trop fin. Voilà, vous revenez dans le sens de l'os. Vous faites une genre de bosse. Et là, vous venez faire l'épaule. Voilà. Donc après, le reste, voilà. Après, dessous, ça c'est la première façon de le faire. Sur une feuille à carreaux. Voilà. Après, deuxième façon de le faire sur une feuille à carreaux. Donc moi, celle-là, je la trouve pas tellement jolie comme façon. Pas celle que je vais faire, mais celle-là. Car on dirait un gros pâté, là. Donc voilà. Alors, vous faites à peu près pareil. Le début, c'est la même chose. Sauf qu'arrivé au bout là, vous n'allez pas faire un arrondi pareil. Vous allez faire un arrondi qui vient directement plat. Comme ça. Alors que là, ça faisait un arrondi qui revient à l'arrondi avant de revenir plat. Voilà. Là, ça fait pareil. Vous faites le petit biais. Et vous remarquerez que celui-là était moins biais que celui-là. Voilà, vous faites le creux. Et là, vous faites... Voilà, vous faites la bosse. Pour la bosse, j'ai un conseil à vous donner quand même. Je vais prendre un coin de la feuille. Vous avez votre sabot, voilà. Vous avez fait votre bosse. Là, je l'ai fait rapide. Hein. Vous avez fait votre sabot, hop. Je l'ai fait rapide, il n'est pas beau. Hein. C'est juste pour vous donner un conseil. Pour faire la bosse, vous venez descendre un peu.
puis vous remontez. Donc là, j'ai trop descendu. Donc il faut quand même savoir un juste milieu. Hein. Donc voilà. Et vous revenez. Et là, voilà. Voilà. Comme ça. Et là, je l'ai fait un petit peu à la rapide. Hein. C'est pas grave. Hein. De toute façon, c'était juste comme ça. Donc, on continue. Après l'ergot l'orphanon. Sur ce coup-là, vous n'allez pas faire de... Il faut que je tienne ma feuille parce que ça glisse. Alors, voilà. Vous faites pas de creux. Si au niveau un peu plus loin, vous faites un creux avant de faire une sorte de toute petite bosse. Comme ça. Et après, là, c'est l'épaule. Ça, c'est l'épaule. Voilà. Donc, j'ai pas fait le sabot, mais je le fais plus fin parce que je trouve ça plus joli. Moi, je la trouve plus jolie celle-là que celle-là. Après, ça dépend des goûts. Hein. C'est les pattes avant, hein, je vous ai dit. Je vous ferai une deuxième vidéo, partie 2, parce qu'il faudra que je change de feuilles entre-temps. Et j'ai plus de feuilles là dans le coin. Donc voilà. Après, on a peut-être une troisième façon, mais bon, elle change pas. Non, je vais faire que... Maintenant, je vais faire comment évoluer après la pâte. Donc, j'enlève les petits traits que j'ai fait là. Attendez, hein. Voilà. Vous avez fait votre première pâte, donc ça, c'est le modèle que j'aime pas trop. Mais c'est pour faire l'arrière, pour continuer le cheval. Donc, une fois que vous avez fait une pâte, voilà. Votre pâte, elle est faite. Vous allez mettre une pâte en arrière. Donc, vous commencez tout le temps par le sabot. Hein. Voilà, vous faites le creux, l'ergot l'orphanon. Donc là, je l'ai fait un peu rapide parce que c'est pas le départ qui compte. Voilà, j'ai fait un trop petit endroit. Voilà. Là, vous avez le devant, les deux pattes antérieures. Voilà. Pour continuer devant. Donc là, il y a l'épaule. Voilà. Donc là, c'est l'autre patte, hein, désolée, mais voilà. Alors là, il y a l'épaule. Voilà. Vous venez comme ça. Ça va faire le début du cou. Moi, je l'ai fait avec la tête un peu levée, là, quand même. Donc voilà. Parce que je vais vous montrer un truc. Moi, ce que j'ai fait un coup, j'ai fait celui-là. Celui-là, c'est ce que ça va donner normalement à la fin. Ouais, ça se voit pas tellement. Je vais vous le... Voilà. 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 Donc, on continue sur ma feuille. Hop. Vous faites donc un trait un peu qui revient en dessous, comme ça. Vous allez faire des oreilles à peu près. À peu près à 4, à peu près à 3,5 de carreau. Du coup, vous tirez un trait. Moi, je fais comme si c'était une liste, mais c'est pour pouvoir me baser sur la chose. Vous effacez le bout du trait maintenant, car le coup, il est fait après, normalement. Voilà.
Vous faites un petit creux. Là, vous faites le creux, comme ça. Et vous revenez en faisant un arc de cercle, un demi-cercle. Voilà. En fait, il faut mieux le faire en un coup, comme ça fait plus joli. Regardez. Là, je l'avais fait en plein de coups pour vous expliquer. Mais pour faire plus joli, vous faites en un coup, comme ça. Voilà, là, c'est plus joli. Vous pouvez mettre le naseau maintenant ou tout à l'heure. Voilà. Les détails, j'ai fait après. Voilà. Là, pour le dos, vous faites là. Vous faites un petit creux là. Un tout petit creux, hein. Pas beaucoup. Hop. Oups. Hop. Et là, vous allez remonter. Et dès que vous êtes arrivé au même niveau que devant, vous faites votre... un demi-cercle. Voilà, comme ça, qui représente le postérieur. Donc je sais, à chaque fois je fais la tête petite par rapport, je n'arrive pas, je ne sais pas pourquoi. On verra plus tard la tête. Hein. Ma tête elle est pas très bien faite. Bref. Alors oui, c'est le pied que j'ai fait tout à l'heure, on dirait qu'un cheval va donner un coup de pied à un autre. Mais bon, alors pour les pattes arrière, je vous ferai une autre vidéo parce que c'est un petit peu plus compliqué que les pattes avant. Donc voilà, j'espère que ma vidéo vous a plu et on se dit à une prochaine vidéo. Salut!